Mais c'est abusé, c'est de l'abus ce truc, c'est pas une Harley Davidson, même moi je n'y crois pas. Et oui, ça, ce sont des Harley Davidson. Parce que pour beaucoup, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas une Harley Davidson. Moi, je fais partie des mecs qui roulent en Harley et qui ont peut-être les Harley les moins aimés de cette marque. C'est-à-dire la XR 1200 et la 1200 Roadster, avec lesquelles tu peux avoir des conduites assez sportives. Mais malheureusement, c'est pas forcément ce que les gens recherchent chez Harley Davidson, du moins les puristes Harley Davidson. C'est pour ça que je partage pas du tout l'avis de toutes ces personnes qui disent la Livewire n'est pas une Harley Davidson. Déjà pour commencer, si c'est écrit ici, c'est que c'en est une. Pour toutes ces raisons, je me suis dit, il faut que je teste cette Harley Davidson électrique. Et oui, si certains n'étaient pas encore au courant, la Harley que je vous présente aujourd'hui, elle est bel et bien électrique. Allez, je te fume, ciao. Oh merde. Ça accélère hein. Alors elle est quand même vachement maniable. Ça va, sinon tu le vis bien d'être un mec qui pollue. Oh. C'est abusé quoi. Ah, l'accélération c'est... Oh, mais mec, mais je suis en mode éco en plus quoi. C'est ouf. Je viens de voir, il y a une petite feuille en haut à droite de l'écran. À mon avis c'est pour dire écologie, tu vois. Bon, et bien salut les bikers. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cet engin. Vous allez voir, c'est pas n'importe quoi hein. Non, parce que là vous êtes tous, enfin tous, pas du tout, pas les bikers vous aimez Harley Davidson, bah, du coup vous n'aimez pas cette moto, mais bon. Ouais, les vrais bikers là vous vous dites qu'est-ce que c'est une Harley électrique, c'est dégueulasse, ah. Et le mec ne sait même pas l'utiliser, hop là c'est bon, je peux partir. Mais donc déjà les bikers vous l'aimez pas, et à côté de ça bah, t'as les motards japonaises et tout, enfin bref, ceux qui n'aiment pas la marque Harley Davidson. Mais écoutez tous, regardez la puissance de l'engin. Ah, c'est un truc de malade. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Livewire. J'espère que je le dis bien hein. Livewire qui est donc la moto électrique de chez Harley Davidson, si jamais tu n'étais pas au courant. Wow, c'est abusé l'accélération. C'est la moto qui accélère le plus fort que j'ai jamais testé. Sans déconner, c'est monstrueux. C'est une moto qui est énormément critiquée. Et ensuite, bon, vous n'êtes pas prêts, l'année prochaine, il y a la Pan America qui sort. Ça va être encore plus sympa. Mais c'est monstrueux. Je te jure, j'ai jamais vu une moto qui accélère aussi fort. Une réponse, mais immédiate de la poignée. C'est le mec qui dit ça, pourtant il se fait quand même fumer par celui qui est devant. Mais oui, mais attendez, mais moi j'ai peur de tomber, c'est pas ma moto. Tu veux savoir le prix peut-être de la moto? On est sur 33 ou 34 000 balles quand même hein. Voilà, alors bon, oui aussi ça peut être déstabilisant, ça fait pas de bruit, je sais. Ah oui, je suis en mode éco aussi, je suis en mode éco, si jamais. Par contre ouais, dès que tu accélères un peu, putain la puissance ça part. Waouh. Mais merde, wow. Et ça freine hein. On est sur du Brembo avant, arrière j'ai pas regardé. Ah non, moi je suis le mec, je regarde pas la fiche technique de la moto avant de faire un essai. Parce que je suis pas un journaliste, je suis pas un pro, tout simplement. Si tu veux un essai pro, bah, tu vas regarder un test sur les chaînes de journalistes moto.
Moi je voulais te faire un essai comme je fais à mon habitude, c'est-à-dire un truc qui n'est pas professionnel, mais où je te partage mon ressenti à moi. Et putain de merde, qu'est-ce que c'est ouf. Bon, le seul truc dommage, c'est que à Harley-Marseille, ils ont oublié de nous la charger, donc on avait 60% partant, quoi. Dommage, on comptait aller se faire l'espigoulier, histoire d'avoir déjà être tranquille, faire des putains de plans, donc bon, ce sera pas possible. Pour la démarrer, donc j'ai un transpondeur comme pour toutes les Harley sur moi. Là, tu vois, c'est orange à côté du compteur, j'appuie sur démarrer comme une moto normale, ça devient vert, j'accélère, ça part. Là, j'accélère fort, ça accélère fort, sans avoir d'à-coup dégueulasse. Elle part en virage, mais toute seule. C'est impressionnant. Pour moi, elle est joueuse au point, je la prends pour aller balader le week-end, tu vois. Ouais, elle fait pas de bruit, mais je m'en fous, le bruit. Avant, j'étais comme la plupart, on va dire un bon 95% des motards. J'étais là à me dire, ouais, mais une moto électrique, ça a pas de vie, ça fait pas de bruit, c'est dégueulasse. Au final, si tu ne me connais pas, ça va faire 1 an que j'ai déjà une moto électrique. On n'est pas sur la même marque. Moi, c'est une Super Soco, c'est un équivalent 125. Ça coûte 3500 €. Voilà, c'est pas, on n'est pas du tout sur le même ordre de prix et la même marque de moto. Mais à côté de ça, depuis 1 an, j'ai cette moto électrique et ça ne me dérange absolument pas. Ça y est, ils sont en train de faire le radar. Du coup, on sait où il est, on peut accélérer. Ça ne me dérange absolument pas. Regarde, j'accélère. De merde, c'est waouh, je te jure, c'est impressionnant. Et attends, j'étais pas en mode sport, alors je vais me mettre en mode sport en 2-2. Voilà, non, si c'est le mode sport. Ok, donc t'as quand même une différence entre le mode sport et le mode éco. C'est ce que je me demandais, maintenant je le sais. Ok, c'est fait. C'est impressionnant. Cette moto, je l'achète demain, je la prends pour aller en balade. Mais c'est là qu'arrive le problème. Pour aller en balade, cette moto, bah, t'as pas les kilomètres. Voilà, c'est pas comme une moto normale où t'as juste à... Attends, je vais aller le fumer, lui, avec sa Mustang. Mais c'est abusé, c'est de l'abus ce truc, c'est pas une Harley Davidson, même moi je n'y crois pas. C'est Kawasaki, vous avez mis des stickers, c'est tout, merde. C'est pas possible. C'est une accélération, j'ai le cœur, il est resté là-bas, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est ça le problème de l'électrique. C'est que voilà, tu vois là, il me reste 46%, donc sur une moto normale, il me reste donc la moitié du plein d'essence. Ça me dit, voilà, je peux faire encore 78 km. Sur une moto normale, pas de souci, je vais rouler où je veux. Et je ferai l'essence avant d'être en panne. Là, j'ai ce problème-là, je ne peux pas faire l'essence. Putain de merde, mais c'est... Ça devrait pas être légal une machine comme ça, les gars, je suis désolé, mais... Wow. Allez, je vais enlever le mode sport parce que sinon la batterie, ciao, la batterie, ciao. Mais voilà, avec une électrique, une fois que tu n'as plus de batterie, tu n'as plus de batterie. Il n'y a que dans les concessions Harley où tu peux la recharger en 40 minutes, tu as 80% de batterie et en 1 heure, tu as 100%. Sauf que bon, on est d'accord que quand tu te balades, tu n'as pas des concessions Harley à tous les coins de rue, malheureusement. Et sinon, tu as ton chargeur pour la maison. Et le chargeur pour la maison, il la recharge en 1 nuit. Allez, on va se tirer la bourre avec une Mustang, hein. Ouais, je suis en électrique, mais c'est pas pour autant que je me tire pas la bourre avec les Mustangs. Bon, en tout cas, vous le remarquez dans cette vidéo, je l'ai déjà dit, on n'est pas sur un truc de pro. Je suis pas là pour te dire la taille des disques, les trucs comme ça. C'est pas des détails qui m'intéressent moi personnellement. Si toi ça t'intéresse, que peut-être tu veux l'acheter, va voir les essais de journalistes, ils sont là pour ça. Moi je suis là pour te donner le ressenti d'un amateur et d'un mec qui roule tous les jours en Harley Davidson. Enfin tous les jours, pas tous les jours, mais qui a 2 Harley Davidson. J'en possède 2. J'ai une XR comme mon ami Valentin qui se trouve devant moi, qui a aussi une XR du coup, et j'ai un 1200 Roadster. Je dis ça pour les gens qui ne me suivent pas, qui me découvrent avec cette vidéo.
Donc j'ai 2 Harley Davidson et une moto électrique dans la vie de tous les jours. Alors du coup tu as le bouton des clignots, tu l'appuies sur le côté gauche du bouton, ça te sert pour les modes. Donc j'appuie et j'ai 4 modes. Donc j'ai le mode sport, j'ai le mode route, j'ai le mode éco et le mode pluie. Là je me suis mis en mode pluie. Ben, en mode pluie aussi ça accélère hein. En mode pluie c'est juste que la réponse à la poignée est plus lente, histoire que si tu accélères un peu trop fort en sortie de virage, ouais, tu vois c'est parti tout doucement, et après une fois que la moto a, on va dire elle a compris, oh c'est quoi ce truc dégueulasse, une fois que la moto a compris que tu étais plus sur l'angle, bam, ça part. Sur les petits virages comme ça t'as l'impression vraiment c'est un super mote le truc, c'est d'une maniabilité mais c'est impressionnant, c'est déconcertant en fait. Mais c'est magnifique ici. Tu sens que tu as une position où tu peux attaquer, mais la position te permet aussi de faire de la ville sans aucun problème. T'es pas trop sur tes avant-bras, c'est pas fatigant, t'as pas les jambes trop pliées. Alors elles sont quand même pliées, hein. On est sur une position typée roadster quand même. On va dire comme si on avait des commandes reculées. Mais voilà, je suis pas comme mon roadster où voilà, j'ai les pieds comme quand je suis assis sur une chaise, pas du tout. Mais voilà, ça reste très agréable. Moi qui suis grand, je fais quand même 1m84. J'ai pas mal aux jambes, j'ai pas les jambes qui sont trop pliées. C'est agréable. Le guidon est bien large. Donc forcément large, ça fait que c'est maniable. Hein. Un guidon trop étroit, c'est pas maniable. Là, on est bien maniable. Il est pas trop large au point de ne pas passer entre les voitures. Le compteur, alors le compteur, je trouve que l'écriture de la vitesse est trop petite. En fait, tu as une grosse tablette. Tu vois, il est gros, mais en vrai l'écran c'est juste entre mes doigts, tu vois. T'as beaucoup de surplus sur le côté. Alors il y a les voyants qui y sont, mais je sais pas, j'aurais peut-être mis les voyants en dessous pour avoir un plus gros écran et peut-être des informations plus grosses, parce que là les informations sont quand même écrites vachement petites. Je trouve que le kilométrage vraiment c'est pas que c'est ridicule, mais c'est vachement petit quoi. Là vraiment on perd pas de batterie hein. Depuis qu'on est parti de la bonne mer, on a fait quelques bornes quand même. J'ai perdu 1%. Donc c'est relativement rien. Vraiment le frein moteur il est quand même très présent. Vraiment tu le ressens. Et je trouve que... Oh pardon, c'est pas moi. Je trouve que c'est une bonne chose. Ouais non mais je voulais... Ok, je me suis trompé de touche, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Ok, calmez-vous. Non franchement je suis agréablement surpris de cet essai. Même si déjà moi je partais dans un bon sens, c'est à dire que pour moi déjà c'était une moto qui était bien. Puis le fait qu'il n'y ait pas de bruit, honnêtement, c'est pas dérangeant. Alors pour quelqu'un qui achète une Harley parce qu'il aime le V-Twin, ouais bon ok ça va faire chier. Mais si tu achètes ce modèle, tu sais ce que tu achètes quoi. Donc franchement c'est pas dérangeant du tout. Donc si j'arrive à faire kiffer cette moto à 2-3 personnes grâce à cette vidéo, c'est une mission réussie pour moi. Et même demander un essai, hein, même si vous ne comptez pas l'acheter, rien que pour changer votre avis, faites-le. La page Facebook Harley Davidson France, et c'est les premiers à vous le dire, hein, il y a une publication sponsorisée qui tourne en disant ouais le mieux c'est de l'essayer et tout. Bah écoutez, faites-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire, faites-le, essayez-la.